Et bonjour à tous, bienvenue sur Astroculus. Donc aujourd'hui cadre un peu spécial, vous l'aurez remarqué, c'est une vidéo plutôt improvisée pour vous parler un peu des annonces à venir au niveau des événements astro et puis au niveau de ma chaîne également, puisque vous l'avez remarqué, je n'ai pas sorti d'épisode pour ce mois-ci. J'ai pas vraiment eu le temps, j'étais très occupé dernièrement. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a quelques événements dont j'avais envie de vous parler, donc c'est pour ça que j'improvise cette vidéo face caméra. Donc pour commencer, malgré le fait que je n'ai pas sorti l'épisode, j'ai quand même un peu travaillé dessus et j'ai notamment eu le temps d'éditer les 3 tableaux récapitulatifs que vous connaissez bien maintenant. Donc le premier, c'est le tableau récapitulatif de l'ensoleillement. Donc là, vous pouvez constater que nous avons passé l'équinoxe d'automne, ce qui signifie que nous sommes dans la période où les jours vont raccourcir le plus rapidement. Et du coup, pour nous, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va gagner, d'ici la fin du mois, 1h30 de nuit astronomique supplémentaire. Ensuite, vous avez bien sûr le tableau récapitulatif des planètes. Tous ces tableaux, je vous les mets en lien dans la description, vous pouvez aller les consulter. Donc, tableau récapitulatif des planètes, dessus, qu'est-ce que vous pouvez noter de particulier? Vous avez Mars qui se rapproche de nous, puisque son opposition aura lieu en décembre prochain. Ensuite, dès la tombée de la nuit, à l'est, vous avez Jupiter et Saturne qui sont déjà levés. Le Mars, il faut attendre 1 heure ou 2 de plus pour la voir se lever au-dessus de l'horizon est. Elle sera visible juste à côté d'Aldébaran. Et enfin, bien sûr, pour Jupiter, comme toujours, vous avez la liste de tous les événements à observer avec ces 4 lunes galiléennes. Donc de nombreuses éclipses et occultations sont à venir. Donc voilà, si j'ai pas sorti d'épisode, c'est comme je viens de le dire, j'ai été très occupé, donc il se peut que je ne sorte pas d'épisode en novembre. Donc si jamais ça arrivait, vous pouvez au moins retrouver ces 3 tableaux sur notre Discord, sur le Discord de la communauté Astro. Donc Discord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de communication vocale et textuelle. Donc c'est un peu comme Facebook, mais là c'est présenté différemment. Il vous faut installer l'application sur votre PC ou sur votre téléphone. Et ensuite, vous rejoignez notre serveur, la communauté Astro. Et donc ce serveur se présente comme un grand site de partage. Vous avez plein de catégories sur lesquelles vous pouvez échanger avec plein d'autres passionnés d'astronomie. Donc voilà, ça c'était globalement pour les actualités de la chaîne, comment me retrouver sur Discord si vous voulez discuter avec moi. Et en l'occurrence, sur Discord, je serai également présent sur le live de Christophe de la Chapelle. Donc Christophe de la Chapelle, c'est l'animateur de la chaîne YouTube La Chaîne Astro, qui a donc créé la communauté Astro. Bon, certes, c'est pas très original comme nom, mais c'est très riche en contenu, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc voilà, alors comme vous l'avez remarqué, là je me suis installé dans un cadre un peu particulier, lunettes de soleil, t-shirt, face au soleil, j'espère que j'aurai fini ma vidéo avant de me choper des coups de soleil. Vous l'aurez compris, c'est dans le thème de l'éclipse de soleil qui est à venir pour le mardi 25. Donc à cette occasion, moi je serai justement sur Discord en live avec Christophe. Donc Christophe va faire un live sur sa chaîne et normalement je devrais être l'un des intervenants sur cet événement. Et pour ma part, je présenterai la projection du soleil et de son éclipse grâce à mon Lego Solar Telescope qui, comme vous pouvez le voir, n'est rien d'autre qu'un échafaudage qui tient une petite longue vue et qui projettera le soleil sur cette feuille de papier ici. Donc ça je l'ai déjà fait l'an dernier avec l'éclipse de soleil du mois de juin l'an dernier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais réserver ma journée pour assister à l'événement en priant pour que la météo soit plutôt clémente. Donc évidemment, vous vous en doutez, si j'ai mis des lunettes de soleil tout de suite, ce n'est pas pour observer le soleil directement, ne faites surtout pas ça. Les lunettes de soleil sont uniquement là pour vous protéger de la lumière ambiante. Si vous voulez observer, si vous voulez observer le soleil directement, il vous faut impérativement vous munir de ce genre de lunettes spéciales Eclipse. Donc là, je peux le regarder et le fixer directement, je n'ai absolument aucun problème ni aucun risque pour les yeux. Par contre, bien sûr, faites attention à la qualité de vos lunettes. Si jamais vous avez récupéré de vieilles lunettes et que vous constatez des plis, des fissures, ne les utilisez pas. Là, si j'enlève les lunettes, c'est un réflexe, le soleil est éblouissant, je ferme les yeux, c'est très désagréable. Mais si jamais vous aviez des fissures ou des déchirures sur votre film, la luminosité ne serait pas suffisante pour vous donner ce réflexe de gêne. Et du coup, vous pourriez vous faire avoir et avoir une ligne de lumière intense de soleil qui vienne frapper directement votre rétine, ce qui ne fera absolument pas mal, mais ce qui sera quelque peu irréversible.
Donc pour résumer, si vous souhaitez observer l'éclipse de soleil le mardi 25, vous avez 3-4 possibilités pour réaliser cette observation sans danger. Alors premièrement, donc une bonne paire de lunettes spéciales éclipse, c'est facile à se procurer. Une projection via une petite longue vue. Bien entendu, n'utilisez jamais la longue vue pour concentrer le faisceau du soleil sur votre rétine. Là, vous crameriez votre œil en quelques secondes. Donc si vous souhaitez observer dans un télescope, alors attention, ça ne se fait pas comme ça. Déjà, je vous rappelle, ces petites lunettes d'éclipse, elles ne servent qu'à une chose, c'est les mettre sur votre nez et observer directement le soleil. Ça ne sert à rien d'autre. En aucun cas, vous ne pointez votre télescope pour regarder le soleil dans votre instrument. Là, si vous faites ça, le filtre solaire va recevoir toute l'énergie concentrée de votre miroir, puisque je rappelle que le miroir d'un télescope, il a pour objectif de concentrer la lumière des astres. Donc si vous concentrez la lumière du soleil sur ce genre de filtre, le filtre vous le dégommez en moins d'une seconde et vous êtes aveugle. Donc la seule façon d'observer le soleil avec un télescope, c'est de placer un filtre à l'entrée de l'instrument. Pareil pour les lunettes et pareil pour le chercheur. Ne visez pas le soleil directement en regardant dans le chercheur. De toute façon, c'est simple. D'une manière générale, tous les instruments optiques, vous ne regardez pas le soleil avec, à moins de placer un filtre solaire à l'entrée. Donc voilà, pour acheter tout ce qui est filtre pour télescope ou lunettes astro, surtout vous n'allez pas sur des sites tels que Amazon, Cdiscount, ce genre de choses. Sur ces sites-là, la qualité du matériel n'est absolument pas garantie. Si vous voulez acheter du matériel pour l'astronomie, que ce soit pour le solaire ou en général, c'est forcément sur des sites d'astronomie dédiés. Alors pour l'anecdote, je vous renvoie vers une très récente vidéo à impérativement aller voir et à partager massivement, vidéo de Christophe qui présente justement les dangers d'un achat sur ces sites, Amazon, etc. Ce ne sont pas des sites dédiés à l'astronomie et ça peut même être très dangereux d'acheter chez eux, surtout pour l'observation solaire en l'occurrence. Donc voilà, il faut savoir qu'en astronomie, vos oculaires, vous pouvez les équiper de filtres. Donc là, en l'occurrence, ceci est un filtre lunaire, un filtre polarisant, donc on utilise pour observer la Lune. Vous mettez ce genre de filtre dans un oculaire, vous mettez bien sûr l'oculaire et vous regardez. Jusque-là, c'est normal, sauf que sur Amazon ou Cdiscount, vous pouvez trouver des filtres similaires qui prétendent pouvoir vous permettre d'observer le soleil. C'est une arnaque, c'est une escroquerie criminelle, comme dirait notre Christophe dans sa vidéo. La seule technique valable pour observer le soleil dans un télescope, c'est de mettre un filtre devant le tube, jamais de filtre au niveau de l'oculaire. Donc voilà, ça c'était pour la partie information et prévention pour ce qui est du soleil. Alors je vous ai peut-être un petit peu fait peur, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes correctement équipé, il n'y a aucun danger. Donc ces lunettes là, je les ai gardées depuis maintenant 1 an ou 2, je les range soigneusement dans une enveloppe et si le filtre n'est pas abîmé, il n'y a aucun danger pour l'œil, soyez rassurés. D'ailleurs, il se peut que vous trouviez sur les sites d'astronomie des solarscopes, donc c'est des gros cubes en carton avec une petite longue vue. Donc ça, vous le pointez face au soleil, vous vous mettez derrière la boîte en carton et vous allez avoir la projection du soleil à l'intérieur de la boîte. Ça marche très bien, on peut observer les taches solaires avec. Et vous pourrez aussi observer l'éclipse de soleil le moment venu avec ce genre de dispositif. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors profitez bien de cette éclipse en priant pour que la météo nous soit favorable, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais ce sera la dernière éclipse de soleil visible en France avant 2025. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous ne verrez plus d'éclipse de soleil en France. Donc il faudra être patient ou déménager à l'étranger. En attendant, si tout va bien, je serai en live avec Christophe, donc je vous donne rendez-vous pour ce mardi 25 octobre pour la dernière éclipse partielle de soleil visible en France. Sur ce, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine, salut!